Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 11 et pour les mois d'avril et mai 2019. Alors, avant de commencer le tirage, j'ai utilisé ici le tarot des sorcières et ici une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés qui viendra nous apporter un message sur l'issue du tirage, peut-être nous éclairer un petit peu. Alors, l'intention que j'ai mise dans ce tirage, c'est qu'est-ce qu'on a à apprendre. Qu'est-ce qu'on a à apprendre ici sur la première ligne sur l'amour, qu'est-ce qu'on a à apprendre sur la vie et qu'est-ce qu'on a à apprendre en termes de vocation. Alors, la vocation, ça peut être la raison d'incarnation, qu'est-ce qu'on a à transcender, voilà, sur son chemin, mais ça peut aussi correspondre à l'aspect professionnel, puisque dans certains tirages, c'est sorti de cette manière. Allez, on attaque tout de suite pour voir ce qu'on a à apprendre sur l'amour quand on a un chemin de vie 11. Et nous avons ici le 7 de bâton. Ensuite, nous avons ici le 10 de bâton. Hop. Et ici, nous avons le 4 de bâton. Ok, c'est la foire au bâton. Waouh, ok. Donc là, on est vraiment dans une énergie de feu, hein, parce que le bâton, c'est ce que ça représente. Alors, là, il y a peut-être une notion, certains d'entre vous aspirent à cet équilibre, à cette sérénité, à une espèce de joie retrouvée. Et j'ai l'impression que... en tout cas, à vivre dans l'amour, voilà, avec toute simplicité, voilà, là on se prend pas la tête, on profite de l'instant présent, etc. Et j'ai l'impression que pour certains, c'est peut-être un petit peu difficile, parce qu'il y a une notion ici, avec le 7 de bâton, de combattre, ou d'avoir le sentiment ou la sensation que... que nos relations sont des défis et que peut-être on sent des attaques de l'extérieur et on se sent obligé de défendre soit de ses valeurs, soit de ses convictions, etc. Peut-être qu'il y a... c'est aussi une carte qui peut nous dire que vous êtes dans une phase où vous dites non. Non, ça suffit là maintenant. Moi, c'est ça, quoi. C'est ce à quoi j'aspire, voilà. À de l'équilibre, à de la stabilité et un peu plus de légèreté dans ma vie. Donc là aussi, c'est la confiance et la capacité de dire non, avec une forme de détermination aussi. Hein, mais il peut y avoir aussi une espèce de combat injustifié qui peut être ressenti, voilà, où on se bat, mais où on va se mettre en opposition, mais... Parce qu'il y a peut-être une notion de pas forcément aussi là accepter les compromis. Alors peut-être avec le 10 de bâton que aussi certains d'entre vous ont un passé un petit peu compliqué. Ils ont l'impression aussi d'être dans cette lutte incessante, à avoir une espèce de surcharge ou peut-être d'assumer trop de responsabilités, de repousser les limites en permanence, hein. Ou peut-être l'idée qu'il y a toujours un prix à payer, qui rejoindrait cette première carte de cette forme de défi ou de combat. Peut-être certains d'entre vous aussi, là, ont du mal soit à réfléchir, sont plus connectés à leur cœur et sentent qu'en fait, voilà, ils avancent pas, qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans leur réflexion et dans leur cheminement. Mais là, on vous dit que c'est le moment d'alléger votre charge, de passer plus de temps peut-être avec vous-même, d'arrêter d'assumer un certain nombre de responsabilités où vous avez le sentiment d'être toujours en train de vous battre. Ici, il y a une notion aussi précisément au strict opposé du 4 de bâton, ou alors où
où il n'y a plus d'amusement en fait dans sa vie. Il n'y a plus de légèreté, il n'y a plus d'amusement, il y a que du travail, il n'y a que des responsabilités. Et que là, on vous dit peut-être que c'est un moment aussi de prendre du temps pour vous, d'apprendre à vous aimer plus, d'arrêter d'être dans ce combat, dans ces responsabilités, et de mettre peut-être un peu plus de légèreté dans votre vie, un peu plus d'amusement, un peu plus de temps pour vous, un peu plus de temps pour vous faire du bien, pour retrouver cet équilibre. Parce que le 4 de bâton, il nous parle de ça, vous voyez. Là, on a 4 bâtons qui sont reliés ensemble. Il y a une espèce d'équilibre et de stabilité, et du coup, on peut profiter de la vie, mais voilà, avec cette forme aussi de légèreté. En tout cas, là, c'est le moment de se décharger un peu de son fardeau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à prendre sur la vie? Ici, on a l'as d'épée. Ok. Ensuite, nous avons le 7 d'épée. Ok. Est-ce que ce serait que des épées? Pas du tout. Encore un bâton. Un as de bâton. Alors, on a 2 as. Waouh. Ok. Donc là, il y a quelque chose, peut-être des décisions que vous allez prendre pour précisément commencer à faire les choses d'une manière différente. Alors, parce que avec les as, on est dans les nouveaux commencements, hein, dans tous les cas. Ici, avec l'as de bâton, on est dans un nouveau départ. Là, on prend conscience de qui on est, de ses capacités. Voilà, c'est un peu comme si on s'était reconnecté à soi dans cette première étape. Et ici, on trouve la solution à un problème. Alors, je commence par la fin, mais ici, avec l'as d'épée, c'est un peu comme si on voyait les choses avec clarté, avec objectivité. Il y a une forme d'honnêteté, de justice. C'est comme si on prenait conscience de cet équilibre et de cette voie d'avancement, où on va affronter la vérité. Là, on rentre dans l'analyse, c'est-à-dire que là, on l'avait perdu, mais là, on retrouve en fait sa capacité de réflexion. Peut-être parce qu'on a un peu lâché prise aussi, qu'on a mis un petit peu plus de légèreté ou qu'on a pris du recul, ce qui permet de voir les choses plus clairement. C'est une carte, cet as d'épée aussi, qui nous dit que il y a de nouveaux défis qui vont être à affronter, et on vous demande de croire en vous, de pas douter de vos motivations, de vos intentions, d'être prêt à agir, et d'être aussi conscient de vos limitations. Peut-être vous êtes coupé de vos émotions aussi, c'est ce que ça peut nous dire, parce que là, avec le 7 d'épée, on peut être soit dans une... on fuit la réalité, on évite les responsabilités, c'est-à-dire que là, on passe dans l'autre extrême. Soit il y a potentiellement ici aussi... le fait de se tromper sur les autres, ou peut-être d'avoir quelqu'un en face de soi qui a un comportement manipulateur, ou vous-même de l'être. Parce qu'il y a une forme de tromperie ici. Vous voyez, alors est-ce que vous voyez clair sur une tromperie ou sur la manière dont vous vous trompez vous-même par rapport à toutes les charges et voilà, ou peut-être que c'est des trahisons, peut-être que c'est ça que vous portez sur vous, peut-être que certains d'entre vous, c'est ceux, décidément, c'est ceux contre quoi vous êtes en train de vous battre. Là, on vous dit qu'en fait, il faut pas fuir les situations, il faut les assumer. Il faut pas fuir la vérité, là. Il faut regarder les choses en face, il faut sortir de l'illusion et partir sur ce nouveau commencement en ayant confiance en vous. Il y a un défi là avec 2 as, un qui permet de voir les choses clairement et un autre qui permet d'être dans une action mais reconnecté à soi. Mais là, au milieu,
il y a une étape en fait pour passer de cet as d'épée à cet as de bâton. Il y a vraiment une notion de voir les choses clairement. Alors on va voir ce que nous réserve la suite. Alors ici on a la tour, ok. Ensuite nous avons peut-être ok, une autre arcane majeure qui est la tempérance. Et ici nous avons le 5 de coupe. Ok. Alors, la tour, c'est peut-être des événements extérieurs qui vont arriver dans votre vie, en tout cas pour vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Ou c'est une révélation que vous allez avoir, c'est-à-dire qu'ici, avec le cheminement que vous avez fait, vous allez prendre conscience qu'effectivement, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et qu'il faut arrêter cette notion de sacrifice. En tout cas, c'est comme si vous alliez voir les choses clairement. La tour, c'est aussi une carte qui nous dit qui détruit l'ancien pour annoncer le nouveau. Et là, c'est une carte aussi qui nous dit qu'il n'y a aucune défense qui est vraiment parfaite, il n'y a aucune défense qui est infaillible. Et qu'il faut accepter cette idée, il faut accepter l'idée qu'il va falloir apprendre aussi à s'adapter rapidement. Peut-être vous allez voir d'un coup les choses clairement, soit par des événements extérieurs, soit par des prises de conscience. Pour pouvoir retrouver cet équilibre-là que propose la tempérance. Il y a une notion de compromis, de modération, de maîtrise de soi. Il y a une harmonie et une compréhension retrouvée pour moi là. Et la modération, on vous dit que, parce que là on est dans les extrêmes, là aussi hein, avec les épées, voilà, c'est quand même des énergies qui sont très fortes. En tout cas, la tempérance, c'est une énergie curative. Il y a une guérison en cours, là. Là, on vous demande d'être dans la modération, parce que c'est la clé de la réussite. Ou alors, peut-être pour vous faire prendre conscience aussi que vous êtes trop dans le compromis. Parce qu'il y a un désir de plaire à tout le monde, mais sauf à vous-même. Ou peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage une personne qui va apparaître dans votre vie ou qui existe déjà. Vous avez la sensation qu'elle est trop parfaite pour être vraie. Et peut-être que vous allez réaliser que comme elle est toujours d'accord avec vous, et puis d'une certaine manière, il y a un effet miroir pour moi, vous allez prendre conscience en fait de ce besoin de différence, parce que c'est aussi cette richesse, une différence d'opinion, que vous avez besoin en fait de cette personne telle qu'elle est, mais en même temps, vous avez besoin de sa différence, autant que de sa coopération. Là, il y a une guérison de blessures émotionnelles qui est très forte. Peut-être une compréhension que ces aspirations que vous avez par la quête d'une ambiance heureuse, etc. Peut-être que certains d'entre vous vont se rendre compte que ils vont être obligés de laisser quelque chose. En tout cas, là, l'idée, c'est quand même de se dire oui, il y a 3 coupes à terre. Oui, je laisse quelque chose derrière moi. Mais ça vous encourage aussi à regarder qu'il y a 2 coupes debout. C'est-à-dire que là, pour moi, on est ici. C'est-à-dire on voit les choses clairement. Peut-être qu'on peut être déçu.
Mais en tout cas, l'avantage, c'est que ça nous emmène vers une véritable réalisation. Et là, on vous encourage de la même manière à être conscient de ce qui n'est plus, de ce qui a été détruit là, mais aussi de regarder tout ce que vous avez gagné, tout ce qui est encore là, tout ce qui est encore présent, tout ce qui est encore debout. En tout cas, il y a vraiment une prise de conscience qui est forte là pour vous permettre d'avancer un peu comme un cadeau, même si peut-être ça va un peu bousculer. On va voir ce que nous réserve la carte. Ok, en pétard. Ça fait 3 fois qu'elle sort. C'est la carte numéro 10, se libérer des allégeances. Ok, cette carte, elle dit clairement que c'est le moment de prendre soin de soi. Qu'on est vraiment la personne la plus importante de sa vie. Que tout le travail que vous avez fait là, c'est en gros une réponse à vos questions. Et peut-être qu'il y a une situation qui est apparue récemment dans votre vie ici, ou une prise de conscience, ou qui va bientôt apparaître, et vous allez devoir vous soutenir vous-même. Et de ne pas vous laisser manipuler par les réactions émotives des autres. Maintenez votre position, maintenez vos croyances. Et peu importe si ce qu'on va vous proposer, c'est un emballage cadeau juste magnifique. Si vous le sentez pas, faites-vous confiance, parce que peut-être que dans cet instant, parce que vous avez autre chose à faire là, parce que c'est une carte qui dit qu'il faut prendre aussi un peu de recul, pour se retrouver, pour avoir une nouvelle énergie, un nouvel élan, etc. Mais ça ne peut se faire qu'avec soi-même, que c'est le temps aussi de prendre un peu de distance par rapport à tout ce qu'il y a autour de vous. Même les gens que vous aimez bien, voilà, mais c'est comme si on vous disait à travers cette carte que vous changez d'énergie là. Vous franchissez un nouveau cap, une nouvelle marche, et vous allez vers des énergies qui sont plus élevées. Mais pour vous reconnecter à ces énergies, pardon, décidément, parce que c'est comme si vous étiez maintenu dans des énergies depuis plusieurs cycles. Et là, en fait, c'est le temps de passer à autre chose. Degré haut de force, c'est le temps de passer à autre chose, mais il y a quand même une notion de se retrouver et une notion d'élévation. Il y a une nouvelle conscience de qui vous êtes, pour vous apprendre à aimer consciemment, pour apprendre à aimer sainement. Et même si là, vous vivez un moment de solitude, ce n'est que momentané, et c'est vraiment un moment pour vous reconnecter à vous-même. Donc, si c'est le cas, que vous vous retrouvez dans ce moment de solitude, soit vous l'avez choisi, soit c'est la vie qui a choisi pour vous, n'en faites pas un moment de souffrance. Faites-en un moment de réflexion, de reconnexion avec vous-même. Le temps de prendre vraiment soin de vous. Là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Que vous êtes en train de rompre aussi avec un mode de fonctionnement, avec des croyances, avec un modèle établi, qui sont plus en accord avec qui vous êtes. Mais que vous êtes sur le bon chemin, et que vous êtes en train de grandir, et que voilà, que vous avez fait du bon boulot. Et c'est aussi pour ça que tout ça vous arrive. C'est le temps de la mort de soi. Et de prendre conscience qu'au final, on ne perd rien. On ne perd pas les gens qu'on aime. On a peur peut-être de les perdre, et on a peut-être le sentiment, voilà, mais en fait, on ne perd pas les gens qu'on aime. Même si on ne les voit plus, même si, voilà, il n'y a jamais réellement de perte. Mais un sentiment de perte, c'est possible. Elles ont quasiment la même position, toutes les deux.
Bon, voilà, cher chemin de vie 11, écoutez, prenez bien soin de vous, prenez du temps pour vous. Je le répète, mais vous êtes la personne la plus importante de votre vie, donc reconnectez-vous, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir. Parfois, ça passe un peu par des prises de conscience un peu virulentes ou par des événements, mais c'est toujours pour notre bien, quoi qu'il en soit. Donc voilà, accueillez tout ce qui se produit comme un cadeau d'évolution. Je vous souhaite de passer un magnifique mois d'avril, un magnifique mois de mai. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.